Alors, je vais revenir sur la critique biblique et sur l'approche critique en général des textes, ce qui est à mon avis un peu ma spécialité et mon talent numéro un. Concernant les centuries de Nostradamus, auxquelles j'ai consacré beaucoup de temps et beaucoup de travaux universitaires, la question c'était de montrer que ces éditions centuriques étaient posthumes, et non seulement posthumes, mais postérieures, et en plus n'étaient pas de Nostradamus, même si elles pouvaient être des mises en vers, une versification de certains textes de Nostradamus, ou en tout cas qu'on aurait retrouvé dans sa bibliothèque, dans ses notes, ce qui est la thèse actuellement la plus vraisemblable. Alors je vous renvoie à mes travaux, ceux qui ont été mis en ligne sur le site de Mario Gregorio notamment, prophétie.it. Il habite à côté de Londres, mais enfin il est italien. Ceux qui sont parus sur Ramcat à Lyon, et puis ceux qui sont parus à Bordeaux dans la revue française d'histoire du livre en 2011, etc. Alors, et puis je ne parle pas non plus de ce qui est paru sur nos films. Je parle des textes, là, je ne parle pas des vidéos. Les vidéos, c'est encore autre chose. Alors, vous savez que mes deux domaines critiques, c'est le Nostradamus et la Bible, auquel on peut ajouter d'ailleurs l'astrologie elle-même, sur laquelle j'ai effectivement fait certaines études, mais sont pas le corpus astrologique n'est pas quelque chose d'aussi consistant que Nostradamus ou que la Bible, pour de raisons. Et dans le cas de la Bible, il s'agit de montrer, et je ne crois pas que cette critique biblique l'ait fait jusqu'à présent, suffisamment en tout cas, bien qu'elle ait distingué, les yavistes, etc. Voilà. Mais c'est pas suffisant. Parce que ça ne concerne que le rédacteur, la façon dont il écrit. Mais ça ne concerne pas forcément l'auteur. Et j'ai montré que notamment le Pentateuque, les 5 qu'on lit, les 5 livres de la Torah, comme on dit, que l'on lit pendant toute l'année, pendant plusieurs années, de suite certaines obédiences à la synagogue, tous les samedis matins, à partir de rouleaux qui sont conservés dans des armoires, Aaron, eh bien, ce Pentateuque, il est l'œuvre d'adversaires des Juifs. Il est l'œuvre des Israélites. Et ils ont trafiqué, et même non seulement trafiqué, mais ils ont carrément réécrit complètement des choses, à partir de textes qui étaient dans le livre prophétique, qui est la deuxième volée de l'Ancien Testament, le premier étant le Pentateuque, le troisième étant les hagiographes, etc. Eh bien, ça n'a pas été dit. Et ça a créé une confusion considérable, puisque pour les chrétiens, vous savez, les faussaires sont toujours prisonniers du fait qu'ils ne connaissent pas bien les sources. Les faussaires de Nostradamus ont confondu notamment les écrits de Nostradamus de son vivant et ceux qui avaient été les imitations de ces écrits de son vivant. Et là aussi, les faussaires du christianisme, les chrétiens, ne savaient plus que dans l'Ancien Testament, il y avait des choses et d'autres choses qui étaient imitées des premières. Ils ont pris ça comme un tout comme les faussaires de Nostradamus ont pris ça comme un tout. Notamment, ils ont considéré telle vignette comme étant typiquement nostradamique, alors qu'elle était celle justement des faussaires. Ce travail des faussaires a été fait, c'est pas moi qui l'ai fait. Je renvoie à des gens comme Michel Chomara, comme Robert Benazra, comme d'autres, qui ont montré qu'un certain nombre d'almanachs des années 1560 et quelques n'étaient pas de Nostradamus, mais étaient des copies, même pas des copies, des inventions, etc. Donc la critique biblique, c'est aussi la critique, c'est une critique qui doit intéresser quand même les juifs, les juifs pratiquants,
Parce que aujourd'hui, comme je l'ai dit, dans la synagogue, ils lisent un document qui est un faux. Et non seulement qui est un faux, mais qui défend des positions qui ne sont pas du tout celles des Juifs. Et notamment dans le deuxième et troisième chapitre de la Genèse. Cette histoire d'un homme qui devrait être complété par une femme, ou bien de personnages qui sont au Jardin d'Éden, qui s'aperçoivent qu'ils sont nus et qui viennent compléter ça par des feuilles d'olivier ou par une tunique que leur constitue, une tunique de peau. Voilà ce qu'il faut bien comprendre. Donc la critique biblique ici, elle n'est quand même pas du tout en l'air. Elle interpelle le juif pratiquant. Et quand il dit à la synagogue, Shema Israël, mais Shema Israël, ça veut dire quoi? Écoute Israël. Et qui c'est Israël? Sinon, justement, une invective contre les adversaires des Juifs. Alors, bon, alors évidemment, on peut toujours dire que dans la synagogue, on met en question ces gens-là. Alors, il faudrait le savoir. Vous demandez à les Juifs, ils ne vont pas dire que Écoute Israël s'adresse aux non-Juifs. Ils vont dire que ça s'adresse à nous. Donc là, il y a tout à revoir.